Bonjour YouTube, mon nom est Frédéric Bergeron d'Enaxis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette vidéo tutoriel aujourd'hui, on va rapidement vous montrer comment on fait une mise à jour du logiciel serveur et client protégé GX. Essentiellement, c'est très simple. Dans le fond, on fait juste exécuter plutôt le logiciel d'installation par-dessus l'installation existante. Une chose à s'assurer, en fait, qui est très importante, c'est dans le cas où vous passez d'une version de Protégé GX version 3 à version 4. Dans ce cas-là, vous devez contacter notre équipe de support avec le numéro de série de votre logiciel actuel, version 3, pour qu'on puisse faire déverrouiller la licence pour qu'il soit utilisé en version 4. Aussi, pour être capable d'aller à la dernière version de GX4, on doit mettre le logiciel version 3 à la version 79.8 ou 79.9. Okay? Donc, en appelant au soin technique, on peut se connecter à distance, aller voir quelle version vous avez, et puis on va vous donner les fichiers nécessaires pour passer à la dernière version. Okay? Aussi, quand vous êtes un intégrateur certifié, vous pouvez télécharger le logiciel de dernière version de Protégé GX directement sur le site web de ict.co. Okay? Normalement, ça, c'est la procédure à suivre. Vous devriez être certifié pour être capable d'aller télécharger la nouvelle version. Okay? Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, un exemple, on va passer de la version 319.9 à la version 322.14, okay, qui est la dernière version relâchée en date d'aujourd'hui. Normalement, je dirais peut-être une fois ou deux par année, ICT va relâcher une nouvelles versions qui sont accompagnées des notes de relâche qui vous expliquent qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est changé, et puis qu'est-ce qui a été réglé dans cette nouvelle version-là. Okay? Donc, comme vous voyez à l'écran, on a la version 319.9 actuellement. Okay? Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement exécuter, dans le fond, le logiciel d'installation 322.14. Déjà, on voit que, dans le fond, le logiciel d'installation détecte que j'ai déjà un logiciel serveur installé ou un logiciel client installé sur un poste client. Souvenez-vous que vous devez absolument mettre la même version partout. Donc, le serveur doit être mis à jour, mais si vous avez des postes clients à distance, automatiquement, chacun de ces postes-là doit être mis à jour avant de pouvoir se reconnecter à distance sur la nouvelle version de Protégé GX sur le serveur. Okay? Donc, on va faire simplement oui. Vous allez voir, c'est très facile. En fait, il n'y a pas beaucoup de questions à répondre, principalement parce que le logiciel d'installation détecte les paramètres actuels, puis il va simplement mettre à jour la base de données. Okay? Fait que rapidement, si je continue, là, il nous demande si on veut démarrer les services automatiquement après l'installation. Normalement, on va laisser ça coché par défaut. Par contre, si votre topologie, disons, d'SQL et GX comporte un serveur SQL ou une instance SQL à distance sur un autre serveur, on doit décocher cette option-là. Et puis, à la fin de l'installation de Protégé GX, on va aller dans la liste de services dans Windows. Puis, on va configurer les services de Protégé GX pour qu'ils démarrent, en fait, pour qu'il démarre avec un compte qui a le droit de se connecter à SQL à distance. Okay? Donc, un compte qui a le droit de modifier la base de données SQL puis de se connecter à distance au service pour pouvoir mettre à jour la base de données au courant de l'installation. Okay? Mais dans le cas présent, je vais laisser l'option cochée. Je fais suivant, installe. Là, vous allez voir que rapidement, le système va mettre à jour la base de données de 319 à 322. Donc, les trois premiers chiffres d'une version de Protégé GX, c'est la version du logiciel serveur puis de sa base de données. Okay? Donc, on est passé de 319 à 322. Ensuite, il va mettre à jour la base de données d'événements. Puis après ça, ça va peut-être prendre une minute ou deux pour copier les fichiers restants puis aussi démarrer les services à nouveau. Okay? Donc, c'est le data service qui prend un peu plus de temps là, que les autres services à démarrer. Puis là, c'est l'étape qu'on est rendu, dans le fond. Là, il va commencer à démarrer les services. Essentiellement, comme je vous disais, ça prend peut-être 2 minutes là, maximum. Dépendamment des ressources disponibles sur le serveur, ça peut varier, mais je vous dirais qu'en 2 minutes, là, après ça, on est capable d'aller à nouveau dans le logiciel. Encore une fois, on met à jour le serveur. Après ou avant ou en même temps, dans le fond, on met à jour les postes clients pour que, avant que la première personne réutilise le logiciel GX sur le site, qu'on soit certain que tous les clients et le serveur sont à la même version. Ça, c'est très important. Okay? Normalement, le client devrait vous dire que la version du serveur est différente, mais dans certains cas, quand les versions sont proches, en termes de numéro de version, ça se peut que le logiciel client puisse connecter quand même, mais pour empêcher des problèmes de sauvegarde de données, ces choses-là, c'est vraiment fortement recommandé d'avoir toutes les versions à jour. Alors maintenant, vous voyez, l'installation est déjà terminée. Si j'ouvre le client GX maintenant, on voit qu'on est passé à la version 322.14. Alors, comme vous voyez, c'est très simple. Encore une fois, l'important, la clé, c'est de mettre tous les postes clients et le serveur à jour. Alors, c'était comment on peut faire une mise à jour du système Protégé GX.
Souvenez-vous aussi de la petite note par rapport à la version 3 versus version 4. On vous conseille de nous contacter avant pour qu'on vous explique la marche à suivre exacte. Encore une fois, aimez nos vidéos, cliquez sur le lien pour vous souscrire à nos notifications. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions de vidéos, envoyez ça plus bas, on va vous répondre très rapidement. OK? Merci d'avoir écouté la vidéo. Mon nom est Frédéric Bergeron de Système de sécurité Naxis. À bientôt.